Ah ouais, non, mais c'est pas. Enfin, sur ça, on a été très ouvert à ce sujet, donc c'est-à-dire que on a des investisseurs en commun. Oui. Une partie des investisseurs, donc avec Oppo, qui sont des investisseurs communs avec OnePlus. Et après, en fait, c'est juste un partenariat stratégique à certains niveaux. Donc, tout d'abord, c'est à avoir la technologie accessible. Donc, typiquement, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était à l'époque du OnePlus 5, je crois. Les écrans, il y avait une pénurie d'écrans. Mm. Et tout simplement, ben, nous, on arrivait en fait à passer avec les commandes de Oppo, donc c'est-à-dire avoir des prix plus intéressants, mais aussi en termes de priorité par rapport aux suppliers Mm. de prendre les écrans, on passe au-dessus d'un plus petit. Donc nous, c'est-à-dire si on passait nos commandes en tant que OnePlus Vous aurez rien, quoi. seulement, on n'aurait rien eu. Donc c'est vraiment un partenariat stratégique qui permet d'avoir tout d'abord en termes de coût, mais aussi en termes d'accessibilité. Et c'est pareil ce qui se passait tout du moins avec les chipsets, notamment avec le 835. 835 Oui. l'année dernière. Avec Samsung Donc qui là, faisait un exactement. blockout avec 800. Donc c'est vraiment un choix stratégique. Après, en termes de recherche, etc., c'est complètement dissocié. Donc c'est-à-dire, tu as Pete, le CEO de OnePlus, et lui, c'est un ingénieur de base. Et comme tu dis, enfin, quand tu as les deux produits en main, tu vois que les produits sont différents d'un point de vue OS, d'un point de vue finition. Donc, tu as, sur plusieurs points, enfin, ça reste quand même des produits assez différents. Mais voilà, ça reste quand même un partenaire stratégique. Mais après, dans tout ce qui est vraiment décision, business et même produit, choix produit, OnePlus est tout à fait dépendant. Et voilà, comme tu dis par exemple, OnePlus, quand Oppo est parti OnePlus, ça c'était clairement un concours circonstance. Ok, donc il y a Donc voilà. un partenariat stratégique avec ça qui est finalement très utile pour vous. Ah Parce oui, qu'aujourd'hui, vous ne sauriez pas où carrément. vous êtes s'il n'y avait pas eu Oppo. Exactement. Donc voilà, moi c'était aussi ça que je voulais comprendre. C'était Exactement. aujourd'hui OnePlus et OnePlus parce qu'il y a derrière la puissance de Oppo. Et c'est vrai que l'an dernier, moi pour être honnête, quand j'ai entendu que c'était Samsung qui faisait 835 et qu'il y avait le Laocout, je me suis dit, en effet, si Ah, on OnePlus passait à avait la trappe. On si passait à la trappe. OnePlus a le 835, c'est clairement qu'il y a Oppo derrière qui a aidé OnePlus. Donc, Oui, oui, ça et ça, enfin, on est public, mais aussi, enfin, OnePlus fait que c'est OnePlus et je pense qu'on a quand même une image de marque très différente, une stratégie oui, oui. totalement différente, etc. Parce que une culture aussi, et ça Mm. se ressent même au niveau de la culture, on est sur vraiment deux boîtes très différentes au final, quoi. Vont bien arriver en Europe Ouais. Et ça, très ça vous inquiète pas, prochainement. ça, vous? Bah oui, enfin, ça va être enfin, un compétiteur comme Ouais. un concurrent, pardon, pareil, un petit anglicisme, un concurrent comme tous les autres. Donc voilà, après c'est vrai ce qui est vraiment intéressant chez OnePlus, c'est-à-dire que Pete, à chaque fois il nous dit de jamais se préoccuper de la compétition. Enfin lui c'est vraiment sa vision des choses, c'est concentrons-nous, mettons toute notre force sur vraiment le produit et après les choses vont suivre derrière. C'est vrai que c'est une approche assez Oui, holistique, oui, oui. mais c'est vrai qu'il a raison, tu vois, parce qu'en final, les 20% du temps que tu vas perdre sur voir un petit peu ce qu'ils font, la concurrence, etc., ben c'est 20% en moins sur ton produit. Et ça, je trouve que c'est une approche assez unique, mais vraiment, il a raison sur le fond, quoi.